mais ne grossit même pas d'un fil. Ils ne grossissent même pas d'un fil. C'est comme ceux qui vont au buffet chinois. Ils vont passer des plats. Tu regardes autour de leur chaise. Il n'y a rien qui est tombé à terre. Mais où est-ce que c'est passé? Ils n'ont même pas grossi d'un poil. Et Pharaon se réveille tout transpirant. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouf, il n'est pas encore tard. Savez-vous, quand vous dormez au milieu de la nuit et que vous vous réveillez, vous pensez qu'il est déjà 6 heures de temps de partir. Tu regardes, il est 1 heure du matin. Ah, ça fait du bien. Tu dors encore. Ça fait du bien. Pharaon, il a vu qu'il avait encore des heures pour dormir. Il s'endort encore, espérant ne plus rêver à quelque chose de bizarre. Mais il s'endort, il rêve encore un autre rêve bizarre. Des épis de maïs, de blé plutôt, bien gras, avec des grains bien remplis. Waouh, c'est bon, il y en avait 7. Et tout d'un coup, il voit d'autres épis maigres pousser à côté. Et les épis maigres avalent les épis gras. Et il n'y a plus rien. Et les maigres restent encore maigres. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Par la barbe de Pharaon, il se lève et il appelle ses magiciens. Venez m'expliquer, c'est quoi ça cette histoire? Et il explique sur les rêves. Personne n'est. Les magiciens se grattent la tête, ils jettent leur poudre en l'air, la poudre retombe et il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est alors que les chassons se rappellent de Joseph. Au verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et nous les expliqua. Il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph après l'explication des chassons. Pharaon dit, mais où est ce type? Amenez-le. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Il devait se présenter devant le roi. Amen. Il s'est rasé. Parce qu'il devait se pointer devant le roi. Il s'est rasé. Il a changé de vêtements. Il n'a pas mis de guenilles. Toi, tu viens à l'église. Quand tu viens à l'église, tu dois mettre tes plus beaux vêtements. Amen. On a service. On vient auprès du roi. Il se rasa, changea de vêtements. En d'autres termes, il s'est fait beau. Ne viens pas à l'église négligée. Ok, ça c'est l'étude biblique. Je ne parle pas de l'étude biblique. Mais quand on vient le dimanche, on a rendez-vous avec le roi. Je ne veux pas venir en jogging. Amen. Ok, si je n'ai pas autre chose, mieux vaut que je vienne en jogging. Comprenez-moi là, hein? On est d'accord là? Si ce que j'ai de meilleur, c'est mon jogging,
écoute, j'ai mis mon jogging et je viens devant le roi. Mais je ne peux pas laisser mon costume de mariage et venir en jogging. Certains d'entre vous, même si ce n'est pas votre mariage, vous dépensez $400 Amen. Même, je ne parle même pas de la mariée, là, juste des autres. Et pour Dieu, vous voulez venir avec un jean 725 de 18 et 99? Comment? Habille-toi, rase-toi, fais-toi beau. Voilà. Devant Pharaon, on ne peut pas venir juste n'importe comment. Mais nous venons devant le roi des rois. Nous venons devant le Seigneur des seigneurs. Devant qui même Pharaon va se prosterner. Amen. Amen. Alléluia. Ne soyez pas négligents. Amen. J'espère que c'est passé le message. Maintenant, regardez ceci. Il se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu y expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Il dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph commence par rendre crédit à qui crédit revient. Oui, ça va sortir de ma bouche, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas moi. C'est celui qui est en haut. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le livre d'Apocalypse nous dit ceci, qu'à la fin, les 24 vieillards vont être devant le trône du Seigneur et ils vont l'adorer et à un moment donné, ils vont sortir leur couronne et ils vont jeter ce couronne au pied de l'agneau. Savez-vous ce que cela symbolise? Les couronnes, c'est tout ce que nous avons gagné sur la terre. Écoute, chaque âme que tu vas gagner au Seigneur, c'est une couronne. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de symboliser? Ils sont en train de dire ceci. Oui, nous étions sur terre. Oui, nous avons gagné des âmes. Nous avons évangélisé. Nous avons donné. Nous avons prié. Nous avons jeûné. Mais au fait, nous voulons reconnaître, Seigneur, que c'est toi vraiment qui faisais l'œuvre en nous. Sans toi, même si nous avons jeûné. Sans toi, même si nous avons prié. Sans toi, même si nous avons évangélisé. Nous n'allions pas pouvoir gagner ces couronnes. Au fait, nous portons ces couronnes, mais ces couronnes te reviennent de droit et voilà, peigne, ils sont à tes pieds et c'est une adoration extrême pour le Seigneur Jésus-Christ parce que sans lui nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15. Sans lui nous ne pouvons rien faire. Nous dépendons de lui. Et nous devons rendre crédit à qui le crédit revient. Écoutez, c'est un privilège que d'être utilisé par Dieu. Mais que cela ne monte pas à nos têtes pour que nous commençons à croire que nous sommes quelqu'un ou nous ne sommes pas irremplaçables. Personne n'est irremplaçable. Et l'œuvre de Dieu va toujours continuer. L'œuvre de Dieu va toujours continuer. Mais pour l'amour de Dieu, par son amour, ou par sa miséricorde, je veux être là où il œuvre. Je veux prendre part à ce que Dieu est en train de faire. S'il va utiliser quelqu'un, qu'il m'utilise. Alléluia. Et finalement, Joseph a expliqué le rêve à Pharaon, et Pharaon était étonné. 7 ans d'abondance qui seront suivis de 7 ans de sécheresse. Et Joseph donne le conseil, tu dois amasser durant les jours d'abondance afin de passer à travers le jour de sécheresse. Et Pharaon, et Joseph dit, ben, choisis-toi quelqu'un que tu vas mettre comme intendant pour gérer tout ce grand projet. Et Pharaon regarde à gauche, à droite, et il regarde, ces magiciens avaient encore leur poudre dans leurs cheveux. Il dit, mais
laissons tomber seulement. Joseph, est-ce que tu ne veux pas faire ça? Et finalement, Joseph est placé comme deuxième personnalité en Égypte. Écoutez, ce jour-là, Joseph s'est probablement réveillé dans la prison. Ce jour-là, Joseph pensait probablement qu'elle allait finir comme les autres jours. Il connaissait maintenant toutes les briques de la prison. C'était son quotidien. Il n'espérait pas que ça allait venir de cette façon-là. Le soleil était comme il a toujours été. On lui a probablement servi le même pain sec et un verre d'eau ou quelque chose comme ça. Rien dans ces circonstances indiquait qu'il y avait un changement imminent à venir dans sa vie ces jours même-là. Le sol avait la même fermeté. La prison sentait la même odeur. Et lui, il était de l'autre côté, du mauvais côté des barreaux. C'était un jour comme tous les autres jours. Mais quand Dieu a claqué ses doigts, le même jour, il est passé de la prison au palais. Et il y a de ces gens qui sont là. Votre jour est marqué sur le calendrier. Et vous regardez à vos circonstances. Vous dites, il n'y a pas d'issue. Probablement, cette prison est la fin ou l'aboutissement de mon voyage. Mais laisse-moi dire une chose. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Reste dans les voies de Dieu. Persévère. Et quand il va faire, ça va être rapide. Parce que l'œuvre de Dieu ne va jamais reposer sur tes circonstances. Dans le processus normal, Joseph devait d'abord sortir de prison. Devait trouver un emploi, travailler, monter les échelons, et puis peut-être poser sa candidature pour être commissaire du peuple, pour espérer un jour aspirer à être ministre. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, ça ne marche pas toujours comme ça. Le même jour, il est parti du lit de la prison au meilleur lit qu'il y avait en Égypte. Il est parti des mets des prisons au plat le plus délicat de l'Égypte. Le même jour. Le même jour. Et chez nous, on dit un jour c'est un. Un jour c'est un. Sikunimoy. Un jour c'est un. Vous allez voir. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Si Dieu l'a dit, il va le faire. Joseph, ses rêves étaient probablement déjà ensevelis. Il est parti de chez lui comme esclave en Égypte. Ça monte un peu, et puis de l'esclavage en prison maximum, sécurité maximum. Et là, il n'avait plus d'espoir de sortir de là. Lorsque Dieu le fait sortir par la grande porte. Par la grande porte. Et il a été établi, et les 7 années de sécheresse sont venues, et les 7 années plutôt d'abondance